Mais pourquoi tant de maths? Tout simplement parce que les mathématiques, c'est très utile. Alors, aujourd'hui, on va parler de gestion des données et de graphiques cartésiens. Donc, les mathématiques, c'est particulièrement utile en sciences et particulièrement dans cette salle où on voit un peu l'illustration de ce que les équations de mathématiques peuvent donner. Par exemple, pour un planeur, c'est la dépression de Bernoulli qui permet d'avoir la portance. Donc il y a l'équation de Bernoulli qui permet d'expliquer la portance d'une aile. En chimie, le nombre d'Avogadro, par exemple, qui permet de calculer le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de l'isotope 12 du carbone, qui est très utilisé en chimie. Et je ne parle même pas de l'astronomie avec la gravitation et la force de gravitation, hein, l'équation de Newton sur l'interaction de deux corps à cause de leur masse. Donc aujourd'hui, on va voir les changements d'état de l'eau et on va essayer de construire un graphique cartésien pour arriver à expliquer ce qui se passe pendant la solidification. Pour arriver à faire la solidification, il faut déjà que je fabrique un mélange réfrigérant. Donc là, j'ai une machine qui permet de faire de la glace pilée. Et je vais utiliser cette glace pilée pour faire un mélange réfrigérant en mettant un peu de sel avec. Alors le sel, bizarrement, le sel c'est ce qu'on met sur les routes en hiver. Justement, ça permet de faire fondre la glace, non pas à 0 degré, mais à une température négative. Donc là, ma glace, elle va fondre et surtout sa température va se stabiliser à une température négative, ce qui va me permettre de voir la solidification de ce que je vais avoir dans ce petit tube là. Alors j'ai mis un thermomètre pour avoir la température initiale. Et là, je peux dire que la température de l'eau, donc j'ai pris de l'eau déminéralisée, de l'eau distillée, et j'en ai mis un peu dans le verre à pied. La température initiale, c'est 20,5 degrés. Donc j'ai construit un tableau pour mettre mes données. Donc dans la première ligne, il y aura le temps en minutes, et dans la deuxième ligne, la température en degrés Celsius. Donc je peux dire que la température initiale, c'est 20,5 degrés Celsius. Alors je vais prendre 2 cm d'eau, en plaçant la règle à côté. Voilà, 2 cm d'eau distillée. Et là-dedans, le mélange réfrigérant. Donc là, il faut bien que je déclenche le chronomètre au moment où je rentre le tout dans la glace. Voilà. Et toutes les 30 secondes, je vais mesurer la température. Donc là, la température, elle était un petit peu montée parce que j'avais tenu le tube dans ma main. Ce qui a faussé un petit peu les choses, parce que je suis tout seul pour faire la manip. Et là, toutes les 30 secondes, je vais noter la valeur de la température. Donc on constate qu'elle chute rapidement. Et au bout de 30 secondes, j'ai 17,2 degrés. Et je vais continuer comme ça pendant 15 minutes. Voilà, au bout de 15 minutes, j'ai moins 11,8 degrés. C'est terminé. Donc là, au bout de 15 minutes, je peux arrêter le chronomètre. Et je constate que mon eau distillée qui était à l'état liquide au départ, maintenant, elle est passée à l'état solide. J'ai un bloc ici, et même pour arriver à enlever le thermomètre, il faut que je force un petit peu. Il est un peu coincé à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai eu comme changement d'état la solidification. Alors maintenant, je vais pouvoir étudier ce qu'il s'est passé au niveau de la température pendant la solidification. Pour ça, il faut que je fasse un graphique cartésien pour montrer l'évolution de la température en fonction du temps. Donc le principe du graphique cartésien, c'est qu'on met deux axes, un axe horizontal et un axe vertical, et sur l'axe horizontal, on met toujours les données de la première ligne du tableau.
Donc là, le temps, eh bien, il évolue entre 0 et 15 minutes. Donc 15 cm va me permettre d'atteindre les 15 minutes facilement. Pour l'axe horizontal, c'est plus compliqué. Le temps va évoluer, la température va évoluer entre moins 11,8 degrés et 20,5 degrés. Donc là, il faut que je prévoie quelque chose d'assez grand pour pouvoir avoir les deux. Donc par exemple, si je me mets ici, vers le haut, je vais pouvoir faire mes 20 degrés facilement, comme ça. Et donc un petit peu plus puisque je dois monter jusqu'à 20,5. Et je vais graduer, si là j'ai le 0, je vais graduer 1 cm pour 2 degrés. Comme ça, avec 10 cm, je vais avoir 20 degrés facilement. Donc ça, il faut arriver à s'adapter en fait pour aller sur l'amplitude maximale. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et je dois avoir un petit peu plus que 20, puisque la température au maximum c'était 20,5 degrés au début. Donc là j'ai, si je légende évidemment les axes, c'est obligatoire, la température en degrés Celsius. Alors, il y a un problème avec la température, c'est qu'elle descend aussi dans les négatifs. Donc là, je dois avoir à peu près moins 12 degrés vers le bas. Donc, il faut que je continue vers le bas. Et là, j'aurai donc moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12. Là, c'est bon. J'ai bien plus 20 degrés en haut, moins 12 degrés en bas, donc je vais pouvoir tracer les températures correctement. Pour le temps, j'ai besoin d'avoir 15 minutes. Donc là, je vais prendre 1 cm par minute et tracer mon axe horizontalement ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et pareil, je légende l'axe horizontal. Donc là, ce sera le temps en minutes. Alors maintenant, il faut que je place les points. Comment placer les points? Eh bien, celui de la première ligne, c'est toujours celui qui est sur l'axe horizontal. Donc à 0 minutes, j'ai 20 degrés 5. Je cherche sur l'axe horizontal. 0 minutes, c'est là. La température, elle était de 20 degrés 5. Donc 20 degrés 5, ça va être très proche de 20 degrés. Alors, là, on ne voit pas bien, mais on verra un petit peu mieux sur le deuxième. À 0,5 minutes, donc sur l'axe horizontal, 0,5 minutes, c'est là, c'est une demi-minute. J'ai 17 degrés 2. Alors, pour arriver à le tracer, ben, je prends verticalement un pointillé. Et horizontalement, un autre pointillé. Donc là, j'ai 16 degrés. 17 degrés, 17 degrés 2, ça va être un tout petit peu au-dessus. Voilà, 17 degrés 2. Donc là, j'ai ma deuxième croix qui est ici. Donc à chaque fois, un pointillé vertical, un pointillé horizontal. L'intersection, je mets une petite croix et je continue ainsi. Donc là, je ne vais pas tracer à chaque fois les pointillés parce que l'intérêt du papier millimétré, c'est que ça va me permettre d'avoir très facilement la verticale et l'horizontale. Donc si je continue à 1 minute 10 degrés 4, 1 minute c'est ici, 10 degrés 4 c'est ici. Deux petites graduations au-dessus de 10 degrés. Ensuite, 1,5 minutes, 5 degrés 4. Alors, 1,5 minutes, c'est là. Je monte. 5 degrés 4. Donc là, j'ai 5 degrés et 5 degrés 4 de graduation au-dessus. Donc, je vais continuer comme ça à tracer tous les points. Et ensuite, je rallumerai la caméra quand j'aurai terminé de tracer tous les points. Voilà, maintenant j'ai terminé de tracer tous les points. Alors, mon point de départ, c'était celui-là. Donc là, c'est le point initial. Là, c'est le point final.
je pourrais me dire que la température, elle a baissé. Donc elle est passée de 20,5 degrés à moins 11,8 degrés, comme ceci. Eh bien, en réalité, pas du tout. Et c'est là l'intérêt des mathématiques, c'est que entre les deux points, le fait de tracer un graphique cartésien va nous permettre de comprendre certains phénomènes qui sont liés à la solidification. Donc, c'est pas du tout une droite qui passe de un peu plus de 20 degrés à moins 12 degrés, mais c'est une évolution beaucoup plus compliquée. Donc j'ai tracé tous mes points et maintenant la grande difficulté, ça va être de les relier à main levée. Alors pour les relier à main levée, il faut placer sa main sur le papier et il faut essayer de passer évidemment par les points. Hop, donc là, ici. En dessous là, ça passe pratiquement sur l'axe horizontal. Et là, la courbe s'infléchit dans l'autre sens. Donc je tourne le papier pour avoir plutôt le poignet à l'intérieur de la courbure pour arriver à tracer comme ceci. Voilà. Ici, c'était pas terrible, donc je peux gommer pour arriver à faire un petit peu plus rectiligne. Voilà. Alors, là maintenant, je peux analyser la courbe. On n'a pas du tout une droite qui passait d'une température à l'autre comme ceci. Si j'avais eu ceci, ce serait une chute de température, donc là l'état liquide, et là instantanément tout le liquide qui se transforme en solide. Mais pas du tout, c'est pas ça qui se passe pendant la solidification. En fait, là, la température est supérieure à 0 degré, donc j'ai l'eau à l'état liquide. Là, la température est inférieure à 0 degré, donc dans toute cette partie-là, je vais effacer l'autre, parce qu'elle ne me sert à rien. Dans toute cette partie-là, j'ai l'eau à l'état solide. Et entre les deux, j'ai ce qu'on appelle un palier de température. Entre à peu près 3 minutes et 9 minutes, d'ici jusqu'à 9 minutes, j'ai un palier de température. La température reste à peu près stable. On le voit dans le tableau, hein. On a 0, moins 0,1, moins 0,1, moins 0,1, moins 0,1 jusqu'à à peu près 9 minutes, moins 0,1 et ensuite ça chute à moins 0,2 et ça redescend. Donc que s'est-il passé pendant ce tableau? Eh bien l'eau était liquide, là elle s'est transformée en solide, et bien là j'ai eu le phénomène de solidification. Ça n'a pas été instantané, hein. C'est pas en une fraction de seconde que l'eau liquide s'est transformée en eau solide. Puisqu'il y avait 2 cm dans mon tube à essai, il a fallu un certain temps pour que le liquide se transforme en solide. Et là, les mathématiques et le graphique cartésien ont permis de le comprendre. Donc, premier palier de température, là, je peux dire que j'ai eu la solidification entre la minute 3 et la minute 9. Ensuite, la température a chuté encore, puisque j'étais dans mon mélange réfrigérant. Et là, j'ai l'amorce d'un deuxième palier, puisque les deux dernières mesures, c'est moins 11,8, moins 11,8. Donc j'ai un tout petit palier à nouveau de température. Eh bien, ce deuxième palier de température m'indique qu'en fait, le mélange réfrigérant, sa température devait être de moins 11,8 degrés à peu près. Et donc, à la fin de l'expérience, eh bien, ce que j'avais dans mon tube à essai, hein, ça atteint la même température que le mélange réfrigérant. Donc, je peux en déduire, avec ce premier palier-là, le phénomène de solidification, et avec ce deuxième palier-là, la température de mon mélange réfrigérant, qui est en fait la glace pilée mélangée à du sel que j'ai mis dans le bécher au début de l'expérience. Donc vous voyez, toute l'importance des mathématiques, là, c'est que ça ne nous permet pas de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, mais ça nous permet de comprendre comment ça s'est passé. La température descend, il y a solidification, donc changement d'état, à nouveau la température descend, et à nouveau un palier qui indique en fait la température du mélange réfrigérant.